to you, Beth? John. Your brother. And why is your brother afraid of you? Because I hurt him so much. Mm-hmm. Okay. And at nighttime, what do your parents do to your door? Lock it shut. Why do they lock it shut? Because they don't want me to hurt John. Right. And they're kind of afraid of hurting John? Of you hurting John? Mm-hmm. Okay. Are they afraid that you might hurt them? Yep. Would you, Beth? Mm-hmm. When would you do it? Nighttime. Okay. Why would you do nighttime? Because I don't like them seeing me do it. But they can tell me do it. Mm-hmm. And what would you do to him, Beth? Stab him. Vous connaissez sûrement les tueurs en série les plus flippants, d'Albert Fish à Ted Bundy, ces tueurs au nom connus qui, à l'image de Charles Manson, se voient parfois élevés au rang de rockstar. L'histoire semble cependant moins prompte à retenir le nom des tueurs quand celui-ci ne dépasse pas les 15 ans d'âge, et pourtant, aussi dérangeant que cela puisse être, les enfants tueurs existent, et l'actualité est émaillée de ces faits divers glaçants. Attention, certains détails sont un peu crus. Âme sensible, passez votre chemin, abonne-toi, mets la cloche des notifications et laisse un commentaire. Numéro 1 de ce classement, Mary Bell. Comme pas mal d'enfants tueurs, Mary Bell effraie par la gratuité totale de ses actes. En 1968, à la veille de ses 11 ans, elle étrangle le petit Martin Brown de 4 ans dans une maison abandonnée. Quelques jours après, accompagnée d'une de ses amies, elle rentre par effraction dans un orphelinat et saccage l'endroit. On y retrouve des mots où elle avouait ses crimes. Mais les policiers pensèrent qu'il s'agissait d'une farce de mauvais goût. En juillet de la même année, les deux fillettes kidnappèrent Brian Howe, un garçonnet 3 ans avant de le tuer dans une friche avoisinante. Le garçon fut étranglé avant que Marie ne grave un M sur son ventre à l'aide d'une lame de rasoir. La fillette en a profité pour couper quelques cheveux de sa victime, lui lacérer les jambes et mutiler son sexe. Les spécialistes qui traitèrent Mary Bell pendant et après son procès expliquent son comportement psychopathe par l'enfance très difficile de la jeune tueuse. Sa mère prostituée aurait à plusieurs reprises tenté de la tuer. Elle l'aurait par ailleurs forcé à avoir des relations sexuelles avec certains de ses clients. Tout cela avant l'âge de 10 ans. Elle est sortie de prison en 1980 à l'âge de 23 ans. Numéro 2. Venable et Robert Thompson. La mère de James Bulger ne se doutait pas qu'en laissant son fils de 3 ans devant le boucher pendant quelques minutes, elle venait de le condamner à mort. John Venable et Robert Thompson, tous deux âgés de 10 ans, avaient un objectif très simple. Ils voulaient isoler l'enfant afin qu'il se fasse renverser par un véhicule. Pendant leur marche de plus de 3 km, ils malmenèrent James en le frappant et en le faisant tomber sur la tête. Arrivés sur une voie ferrée, ils lui jetèrent de la peinture dans les yeux avant de le lapider et de le frapper à coups de briques et de barres de fer. Avant de partir, ils placèrent son corps sur les rails et le recouvrirent partiellement de briques. D'après les médecins légistes, le petit Jamie était mort avant que le train ne le percute. Arrêtés et condamnés, les deux enfants tueurs furent libérés après 8 ans d'incarcération avec de nouvelles identités demeurées secrètes. Il y a peu de temps cependant, Venable a refait surface en étant arrêté après avoir téléchargé de la pédopornographie. Il devrait cependant être de nouveau libéré dans les jours à venir. Effrayant quand même. Numéro 3. Graham Young. Graham Young s'inscrit dans la lignée de quelque peu romanesque des empoisonneurs. Dès son plus jeune âge, il est fasciné par le poison et leur effet sur l'homme, ainsi que par les tueurs tels que Dr. Howley Crippen, William Palmer ou encore Adolf Hitler. De passion quelque peu inquiétante si vous voulez notre avis, il commence très vite à expérimenter ses concoctions sur ses premiers cobayes qui lui tombèrent sous la main. Sa famille et ses amis. Diarrhée, vomissement, ça ne va pas très fort pour la famille Young. En 1962, c'est la mère de la nouvelle femme du père de Young qui meurt. Elle est la première victime du jeune Graham, alors âgé de 14 ans, arrêté après qu'un de ses profs ait trouvé un peu bizarre ses cahiers pleins de notes et de dessins d'hommes mourants. Il est incarcéré dans un hôpital de haute sécurité, cela ne l'empêchera pas d'empoisonner plusieurs de ses codétenus. Libéré à 23 ans, il s'installe chez sa sœur et se remet très vite à sa petite manie. Suite à la mort par empoisonnement de 2 de ses collègues, Young est renvoyé en prison où il finira sa vie. Numéro 4. Barry Dale Loukaitis. Le fait que sa mère cocu et jalouse ait prévu de se suicider le jour de la Saint-Valentin en lui annonçant qu'il devrait faire de même, peut-être un peu déstabilisé Barry Dale Loukaitis. Le fait d'être souvent moqué et brimé à l'école n'a pas dû beaucoup l'aider non plus. Toujours est-il qu'un jour de février, Barry fait irruption dans son cours de mathématiques vêtu comme un cow-boy du Far West et armé comme tel. Il ouvre alors le feu sur ses camarades et son professeur, hurlant au milieu de la panique générale « C'est quand même mieux que les maths, hein !» Son but était ensuite de prendre un des étudiants en otage et de s'en servir pour sortir de l'école, sans souci. C'était sans compter sur le courage d'un de ses professeurs de PS qui arriva à le neutraliser. Le jeune homme de 15 ans, Loukaitis, purge en ce moment 2 peines de prison, à perpétuité auxquelles s'ajoutent 205 années pour être bien sûr.
Numéro 5. Lionel Tate, Floride. Lionel Tate est la personne la plus jeune à avoir été condamnée à perpétuité. Il n'avait que 12 ans, il fut condamné pour le meurtre d'une fillette de 6 ans que sa mère gardait à l'époque. Personne ne savait vraiment ce qui s'est passé. Lionel a d'abord affirmé qu'il jouait au catch et qu'il avait voulu faire comme les pros, ce qui laissait sous-entendre la thèse d'un accident. Cependant, différentes contradictions ainsi que des analyses des légistes pointaient vers une autre direction. La fillette aurait subi de nombreux traumatismes au ventre, au crâne et aux côtes. Au total, plus de 35 blessures. Tate changea alors sa version, en affirmant qu'il lui avait sauté dessus depuis les escaliers. Condamné à perpétuité, sa sentence fut diminuée en 2004, et il fut libéré en raison du procès peu équitable que l'enfant avait reçu, notamment car il ne comprenait pas à l'époque les charges retenues contre lui. Il est depuis en prison et purge une peine de 30 ans pour avoir braqué à main armée un livreur de pizza. George Stinney, Caroline du Sud. Les États-Unis sont fans des records pénitentiaires. Avant le record de la plus jeune perpétuité avec Lionel Tate, il détenait déjà celui de la plus jeune personne exécutée au XXe siècle. Bizarrement, il s'agit là aussi d'un jeune homme noir, cette fois au début des années 40, une époque pas vraiment réputée pour sa tolérance. George Stinney était âgé de 14 ans, le 16 juin 1944, il fut exécuté pour le meurtre de 2 fillettes de 11 ans et 8 ans, retrouvées dans une fosse boueuse. Le jeune homme avoua très vite, même s'il n'existe aucune preuve écrite de ses aveux, mais ne put être correctement défendu durant son procès, qui ne dura qu'une journée, puisque ses parents avaient été chassés de la ville. Aujourd'hui encore, certaines personnes essayent de réouvrir le cas Stinney, tant les conditions de son procès et de son exécution sont sujettes à controverse. Numéro 7. Eric Smith. Le 2 août 1993, le petit Eric Smith, âgé de 13 ans, parvint à isoler un garçonnet de 4 ans, Derek Robbie, dans un bois. Après l'avoir étranglé et frappé au visage avec des pierres, il lui fit subir de multiples sévices, parfois sexuels. Il avoua tout quelques jours après l'enterrement de sa victime. Eric était souvent la cible de moqueries à cause de ses épaisses lunettes et de ses cheveux roux, ses oreilles décollées. Mais cela n'explique pas la hargne et la violence de son crime. Un psychologue a diagnostiqué chez lui un trouble explosif qui l'empêcherait de contrôler ses pulsions, mais cela n'a jamais été vérifié. Malgré plus d'une demi-douzaine d'appels, il est aujourd'hui toujours emprisonné. Numéro 8. Jasmine Richardson et Jeremy Stank. Jasmine Richardson, ou quand la passion adolescente et l'horreur macabre se rencontrent. Les parents de la jeune Jasmine, alors âgée de 12 ans, lui avaient interdit de voir son petit ami. Un homme de 23 ans, appelé Jeremy Stank. Sans doute manipulé par ce dernier, la jeune fille accepta de prendre part à ce qui s'avère être un bain de sang. Stank se rendit au domicile de Richardson, afin de tuer les parents de sa petite amie. Il se dirigea ensuite à l'étage et força Jasmine à poignarder son petit frère âgé de 8 ans, dans une cavalcade qui rappelle étrangement le film Tueur Né. Stank a affirmé avoir regardé ce film juste avant de passer à l'acte. Les deux amoureux s'enfuirent avant d'être rapidement rattrapés et condamnés. Numéro 9. Alyssa Bustamante, Missouri. Plus effrayant dans l'affaire d'Alyssa Bustamante est le sang-froid et le recul avec lequel la jeune fille 15 ans s'est livrée à ces atrocités. En utilisant sa petite sœur comme appât, elle parvint à isoler la fillette de 9 ans dans une zone boisée, isolée. Après l'avoir poignardée violemment, elle lui trancha la gorge. Sa seule motivation, voir ce que ça faisait. Dans son journal intime, elle explique même y avoir pris un certain plaisir. S'il est difficile d'expliquer le passage à l'acte d'Alyssa, plusieurs psychologues évoquèrent sa dépression, ses multiples tentatives de suicide, afin de révéler la fragilité de la jeune fille. Condamnée à perpétuité avec possibilité d'appel, elle est aujourd'hui toujours en prison. Numéro 10. Joshua Phillips, Floride. Le 3 novembre 1998, la petite Maddie Clifton, 8 ans, disparaît. Toute la région de Jacksonville se mobilise pour la retrouver, sans succès. Son jeune voisin Joshua Phillips participe d'ailleurs aux recherches. 7 jours plus tard, la mère de ce dernier constate une fuite sur le matelas à eau de son fils. En inspectant de plus près la fuite, elle découvre le cadavre de Maddie caché sous le lit de son fils. Phillips, alors âgé de 14 ans, explique qu'il jouait au baseball avec Maddie et qu'il l'a frappé à l'œil avec sa batte par accident. Pris de panique, il a traîné la fillette jusqu'à sa chambre où il l'a étranglée avec un câble de téléphone pendant près de 15 minutes. Comme cela ne fonctionnait pas, il a poignardé une dizaine de fois avant de la frapper de nouveau avec sa batte. Condamné pour meurtre, Phillips purge aujourd'hui une peine à perpétuité sans possibilité d'appel, bien que sa mère tente depuis plusieurs années de faire revoir sa sentence. Et le dernier de ce classement, le numéro 11, James Pomeroy. Né en 1859 à Charleston, James Pomeroy est une énigme. On sait peu de choses sur sa vie avant ses 11 ans. Âge auquel il commença à séquestrer d'autres enfants avant de les déshabiller et de les torturer à l'aide d'épingles et de couteaux. Il fut attrapé et envoyé en camp de redressement jusqu'à ses 21 ans. C'est tout du moins ce qui était prévu puisqu'il fut libéré 1 an et demi après pour une bonne conduite. Peine sortie, il kidnappa et tua Kathy Curran, une fillette de 10 ans, et fut aussi accusé du meurtre d'un enfant de 4 ans